Je voudrais peut-être aussi ajouter quelque chose qui est important et que moi j'ai partagé avec certains députés. Mais je leur ai dit finalement, l'exercice auquel on nous soumet à l'Assemblée nationale procède d'une véritable torture. Et je mesure bien le mot. Parce que voilà un président de la République qui dirige un exécutif soutenu par une majorité à l'Assemblée nationale, qui envoie un texte de loi en juin que cette majorité la rejette. Et entre-temps, les députés de l'opposition qui ont paradoxalement soutenu cette proposition-là reviennent parce que la population réclame. Les églises ont réclamé, la communauté internationale soutient les réformes, la société civile soutient. Face à cette demande de toute la population togolaise, prenant la responsabilité des députés de l'opposition, déposent une proposition de loi. Et pendant que cette proposition de loi est dans le circuit de l'Assemblée nationale, le chef de l'État fait un discours et dit, on lui pose la question de savoir qu'en est-il des réformes. Il dit que lui va appliquer la Constitution en vigueur. Et tous ceux qui parlent de blocage par l'ANC et tout ça ne trouvent rien à dire à cela. Ils ne trouvent rien à dire pendant que ce problème-là se passe et que tout le monde a les yeux rivés sur le Togo, même la communauté internationale, sur les réformes. Lui déclare qu'il va appliquer la Constitution en vigueur. Et lorsque les gens ont commencé à crier et tout cela, voilà les députés qui se repassent sur les radios et tout ça pour dire non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, il a dit, d'autres disent non, c'est sur cette Constitution-là qu'il a juré. Comment va-t-il délier et tout ça? Et l'accord politique global qu'il a signé. Les gens oublient les conditions dans lesquelles nous avons signé cet accord politique-là. C'est de par les problèmes générés par son élection en 2007 que cet accord-là a été signé et que nous, au niveau de l'opposition, avions accepté de faire des concessions incommensurables pour mener la paix dans ce pays. Alors, il fait cette déclaration-là et ceux qui sont là à dire que c'est la RC qui bloque ne trouvent rien à dire. Ce n'est pas fini. Il fait un discours à la nation togolaise et il découvre que pour ce problème de réforme constitutionnelle-là, il vaut mieux créer une commission. Une commission qui va examiner toute la constitution togolaise pour voir si cette constitution togolaise est accolée à nos réalités. C'est maintenant qu'il découvre que cette constitution togolaise ne prend pas en compte nos réalités et que lui, au moment où on ne lui parle pas du problème posé par toute la constitution togolaise, mais du problème posé par les réformes et les points sont nommément cités, point 3.2 de l'APG, limitation du mandat, mode de scrutin, etc., qui détermine bien les points qui doivent faire l'objet de réformes. Il ne parle pas de ça, il dit qu'il faut prendre en compte toute la constitution. Et ceux qui disent que c'est l'ANC qui bloque les réformes ne trouvent rien à dire à cela aussi, mais trouvent que par le discours de M. Faure Gnassingbé, c'est l'ANC qui bloque les réformes. Par la réponse donnée par M. Faure Gnassingbé à Accra, c'est l'ANC qui bloque les réformes. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi je dis, mais vous nous faites tourner en bourrique ici à l'Assemblée nationale, alors que mais la décision de ne pas faire les réformes a déjà été prise et vous est imposée. Voilà. Ce que vous ne dites pas, c'est ça. Lui, il ne s'en cache même pas. Il le dit 2 fois de suite, publiquement. Et tout ça, vous vous répandez pour essayer de justifier. Et tout ça, lui-même, il vous dit, et vous venez nous faire tourner un bruit ici. Parce que l'article 38 dont on parle, cet article, ce n'est pas que c'est nous qui l'avons créé. Hein. L'article existe déjà dans la Constitution. Tel que c'est aujourd'hui, c'est seulement un deuxième alinéa que nous avons ajouté à cet article
là pour rendre l'article exécutoire, si vous voulez. Parce que depuis 1900, cet article figure dans la Constitution d'ailleurs, depuis 1992, n'a pas fait l'objet de toilettage. Mais depuis 1992 jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Et le chef de l'État qui est aux commandes de l'UPEC vient nous dire, le 26 avril 2012, qu'une minorité de Togolais s'accapare de toutes les richesses du pays au détriment de la grande majorité qui vit dans la misère. Et nous nous proposons un article pour que ce que lui-même il dénonce, et la dernière fois il paraît que aux présentations de vœux, lorsqu'on l'a raconté, il a redit la même chose, qu'il continue à dénoncer que c'est une minorité qui s'accapare. Ceux qui sont aidés, c'est eux qui m'en ont parlé dans la salle hier, moi j'ai entendu. Qu'il continue à dénoncer qu'une minorité des Togolais s'accapare des richesses du pays au détriment de la grande majorité. Et en donnant l'exemple de la préfecture de Pédia, qui est une préfecture laissée pour compte et tout le reste et tout ça. Et nous nous proposons un article dans la Constitution pour dire que cet état de choses doit cesser. On nous dit oui, nous sommes d'accord que les ressources doivent être équitablement réclamées. Mais non, on ne doit pas mettre ça devant que nous refusons. Alors, moi je dis, mais c'est nous prendre pour ce que nous ne sommes pas finalement à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable que ceux qui dénoncent là doivent pouvoir dénoncer. Ceux qui dénoncent, qui disent, qui voient la haine partout là, même dans leur cauchemar, dans leurs rêves et autres, ils voient la haine partout, doivent pouvoir savoir ça. Pourquoi ils voient la haine dans les cauchemars, ils voient même la haine là où elle n'est pas, et tout le reste, mais doivent pouvoir savoir faire la part des choses. Parce que ce n'est pas nous qui avons déclaré que nous allons appliquer la Constitution dans sa mouture actuelle, alors qu'on nous parle de réforme. Ce n'est pas nous qui disons que nous allons former. La CVJR, dont il tire argument, a déposé son rapport depuis 2012. Quand en 2013, les ambassadeurs et Monseigneur Bariga nous avaient vus pour nous dire, pour nous supplier dans leurs élections législatives, et que tout de suite après les élections législatives, les réformes vont être faites. Est-ce qu'ils nous ont parlé de la candidature de M. Franck-Akité? Est-ce qu'ils nous ont dit qu'il va y avoir une commission qui va être créée pour analyser toute la constitution togolaise? Or, alors, ou bien nous avons parlé en ce moment-là des réformes telles que préconisées par la PG. C'est tout ce que nous... Alors, nous ne voyons pas où nous bloquons. Donc, comme le président l'a dit tout à l'heure, qui veut accuser son chef, l'accuse de rage. L'ANC n'est pas encore arrangée. Peut-être qu'elle pourrait, parce que je dis que ce qui se passe dans ce pays est de nature à pousser les gens à bouger.